vous allez lire de Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, verset 8 à 9. Nous lisons la parole. Jean chapitre 14, verset 8 à 9. Philippe lui dit, Seigneur, montrez-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu montrez-nous le Père? On acclame la parole de Seigneur. Si vous saluez aussi votre voisin, ce n'est pas un péché. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai béni le Seigneur pour ta présence enseignée. Personne ne peut venir au Père si le Père ne l'appelle. Pour éliminer ta présence ici, tu as accédé à l'appel de Jésus-Christ. Tu as accepté l'appel de Jésus-Christ. Qu'il soit favorable à toi et à toute ta famille. Mais avant de commencer, je vais dire quelque chose. Parmi les gens qui attendent les merveilles de l'Éternel, je suis en train de demander aux gens qui ont longtemps prié pour avoir quelque chose de la part de Dieu de sa terre. Le Seigneur me dit de vous dire, même si ça prend du temps, mais sache que ça va arriver. Et ça va arriver maintenant. Alléluia. Amen. Ça va arriver maintenant. En tout temps sérieux, il y aura des surprises dans la vie de beaucoup de gens. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je n'ai pas besoin de connaître ton problème. C'est le Seigneur qui connaît le problème de tous les gens. Ce qui est important, moi je te donne le message. Si tu as trouvé que ça devient compliqué, il y a déjà des désespoirs. Mais maintenant même, on est tenté d'ouvrir tout ce qui était bloqué. Vous êtes habitué quand le Seigneur parle, il faut qu'il soit jeté. Le Seigneur le fait parfois par cette manière parce qu'il sait qu'il est devant les ingrédients. Je parle des ingrédients. En agitant, en prophétisant, en sautant, parce que le Seigneur sait que je suis en face des ingrédients. Mais s'il sait qu'il est en face de ses enfants, il n'a pas besoin d'agiter le monde, il fait parler de les enfants connaissent les pères et les pères les connaissent. Comme le Seigneur est tenté d'ouvrir tout ce qui a été bloqué, il n'a pas demandé ton accord. Lui-même a dit que le moment est arrivé. Mon temps est arrivé. Et ce dimanche, ça sera un dimanche de témoignage pour toi, pour ton problème. Est-ce qu'on peut acclamer les rois de l'or?
Je suis dans le livre de Jean chapitre 14, verset 8 à 9. Un certain monsieur qui s'appelle Philippe. Il a entendu Jésus parler que de son père. Les choses de mon père. Mon père. L'enseignement de Jésus-Christ était basé sur son père, ce n'était pas basé sur lui-même. Jésus ne pouvait pas parler sans faire référence à son père. Qui a fait que ça a attiré l'attention de Philippe. Philippe lui a dit, mais Jésus, montre-nous seulement les pères et cela nous suffit. Alléluia. 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 J'ai aimé la réaction de Philippe. C'est ce que nous allons avoir comme enseignement aujourd'hui. Philippe ne voulait pas entendre beaucoup de choses. Les soucis de Philippe, c'était d'aller directement à l'objectif. C'est mon père qui fera ceci. C'est mon père qui a fait ceci. C'est mon père qui m'a envoyé. C'est mon père qui a dit, montre-nous seulement ton père. Même lorsqu'il avait encore l'âge de 12 ans. 12 ans. Il était accompagné de ses parents à Jérusalem. La Bible me dit, les parents de Jésus n'ont oublié au temple. Ils étaient en train de rentrer chez eux à oublier l'enfant. Arrivé au bout de la route, ils se posent la question de savoir où est notre enfant. On l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Et quelques temps après, ils sont retournés au temple. On est allé trouver un enfant de 12 ans ensemble avec le patriarche de la parole de Dieu ensemble. La mère de Jésus lui dit, nous sommes en train de te chercher. Écoute la réponse. Y a-t-il entre moi et vous? Il est temps que je puisse maintenant m'occuper des choses de mon père. Alléluia. Alléluia. L'enfant de 12 ans s'inquiète déjà pour le travail de son père. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu as quel âge? Est-ce que tu soucies de l'élève de ton père? Avance, papa. Alléluia. Est-ce que nous, entre nous et Jésus-Christ, nous avons le même père? Alléluia. 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 Jésus, à l'âge de 12 ans, qui répond à ses parents. Il est temps que je m'occupe maintenant des affaires de mon père. Je vais le dire aux parents. À l'âge de 12 ans, tu vois déjà ton enfant est en train de prendre en charge ce que toi tu devais faire. Quel jour dans l'école? À l'âge de 12 ans, mais ce n'est pas ça le sujet de ma prédication. Le sujet de ma prédication, c'est la question qu'avait posée Philippe. Philippe dit ceci. Montrez-nous seulement le Père et tout, ça nous suffit. Tu ne parles que de ton Père. Si on fait ceci, ton Père. Mais nous aussi nous avons, mais montrez-nous seulement le Père. Cela veut dire quoi? Philippe était très intelligent. Il n'a pas voulu les raccourcis. Il a cherché seulement l'objectivité. Ce qui est essentiel. Ce qui est important. Ce qui est cible. Quand un prédicateur
Seigneur. Si la prédication qu'on vous donne, la conclusion ne converge pas vers la crainte du Seigneur, ça c'est encore l'enseignement des humains. Dans les choses spirituelles, tout enseignement doit être basé que les gens découvrent qu'il y a un Dieu quelque part. Maintenant ce matin, je vais te présenter beaucoup de gens échouent dans la vie parce que lorsqu'ils viennent vers le Seigneur, ils ne connaissent pas l'objectif. Alléluia. Alléluia. Philippe s'est pointé à ce qui est objectif, à ce qui est essentiel. Dans tout ce que nous faisons, dans la vie des humains, il y a l'objectif poursuivi. Lorsque Philippe partait écouter Jésus, le souci majeur c'était quoi? De voir le Père, celui à qui on a vanté par Jésus-Christ. Celui qui était l'objectif principal de l'enseignement de Jésus. Maintenant, toi dans la vie, pourquoi tu as des difficultés? C'est parce que tu ne connais pas l'objectif de ce que tu fais. Soit tu oublies l'objectif. Dans la vie, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que les humains ont créé, il y a un objectif précis. Et si l'homme oublie l'objectif, il entre dans le monde sentimental, dans le monde d'accessoires. Et cet homme qui est dans subjectif ne pourra pas atteindre ce qui est important dans sa vie. Alléluia. Maintenant, je suis en train de te parler de l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est un but précis, concret et mesurable à atteindre, qui guide une action. L'objectif, les synonymes de l'objectif, c'est quoi? C'est le but. C'est aussi la mission. Alléluia. C'est le cible. Il faut avoir des cibles. Quand vous venez à l'église, quelle est votre cible? Pourquoi on a créé l'église? Quel est l'objectif de l'église? Si tu ne connais pas ce qui t'amène à l'église, tu vas commencer à faire autre chose et tu ne verras pas la main de la terre. Mais si tu gardes l'objectif, si tu travailles pour l'objectif, je te dis que ta vie, ça va s'appeler un changement. Il faut se poser la question de savoir. On n'a pas accepté Seigneur Jésus-Christ au hasard. Tu as l'église au hasard. Alléluia. Alléluia. Il y a un objectif qui nous ramène devant le Seigneur. Maintenant, c'est la question qu'il faut se poser. Quel est ton objectif quand tu viens dans l'église? Mais je voudrais te dire, si tu ne connais pas l'objectif qui t'amène à l'église, tu es dans les sentiments. Alléluia. 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 Quand on vient à l'église, on a besoin de connaître le Père. On a besoin de voir le Père. On a besoin d'écouter les enseignements des Pères. Parce que le Père, c'est sa parole. Quand tu viens à l'église,
dans l'objectivité. Très bien, papa. Avance. Alléluia. Alléluia. Et tout celui qui n'est pas dans l'objectivité, il va passer outre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Pose-toi maintenant la question. Pourquoi tu vas à l'église? Je sais qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il est en train de suivre une femme. Il y en a qui viennent à l'église parce qu'il est en train de suivre un homme. Il y en a qui viennent à l'église parce que dans cette église-là, il y a des mariages qui se font là-bas. Il y en a qui viennent à l'église parce que le travail là-bas, il y en a. Il y en a qui viennent à l'église pour des raisons inutiles. Si tu viens à l'église pour le mariage, tu es encore dans la distraction. Si tu viens à l'église pour le travail, tu es encore dans la distraction. Si tu viens à l'église pour créer des relations, tu es encore dans la distraction. Le Seigneur ne peut pas réunir les gens uniquement pour que les gens viennent se marier. Le Seigneur ne peut pas mourir seulement pour que toi tu puisses être un agent quelque part. Ce sont des gens qui sont encore dans les sentiments. Ils ne connaissent pas l'objectivité dans laquelle ils sont. Et ce sont des gens. Ils attendront longtemps jusqu'à se fatiguer. Pose la machine à l'arrêter. Alléluia. 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 Quand tu viens à l'église pour des relations, pour le mariage, pour le travail, pour l'argent, pour les sentiments, le Seigneur n'a pas créé l'église pour que les gens viennent recevoir l'argent. Je ne peux pas mourir pour que toi tu puisses avoir le travail. Non. Alléluia. Ça, ce sont les accessoires. Ce n'est pas l'objectif dans lequel le Seigneur a créé l'église. Pourquoi le Seigneur a créé l'église? C'est pour que les gens qui n'ont pas connu puissent les connaître. C'est pour que ceux qui ne l'adorent pas commencent à l'adorer. Et ceux qui le connaîtront, ceux qui vont l'adorer, ils ne demanderont pas le mariage. C'est le mariage qui va commencer à la suivre. Ils ne demanderont pas le travail. C'est le travail qui va commencer à la suivre. Parce que celui que vous êtes venu chercher, celui qui détient tout à fait. Alléluia. Quand l'homme oublie l'objectif, il devient subjectif. soki moto abosani motuya yakomi pena moto yakozaka motuya koloba makambo ezobeta esika te. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez le cercueil? Vous connaissez le cercueil? Oyebi penza. Est-ce que vous connaissez le cercueil? Alléluia. Le cercueil a été créé pour un seul objectif. Pour enterrer ceux qui sont morts. Bon, si maintenant toi tu prends le cercueil, tu commences à garder tes habits dans la chambre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que si tu gardes les habits dans le cercueil, tu as mal fait? Tu n'as pas mal fait. Mais tu as oublié seulement l'objet. Et maintenant on va te rattraper comme un sorcier dans les quartiers. On va te taper, tabasser, tu risques de mourir à cause de ton ignorance. C'est parce que beaucoup des enfants de Dieu oublient l'objectif. Oublie le but. Ils s'attaquent aux périphéries. Ils s'attaquent à l'accessoire. Il est à l'église. Regarde comment le pasteur est habillé. Regarde comment son frère est habillé. Celui-là n'a pas les
Et ça pour mon papa. Et ça pour mon homme de Dieu. Alléluia. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Même lorsqu'on a créé les véhicules, c'est pour un objectif. Alléluia. Amen. L'objectif c'est de faire quoi? C'est de déplacer l'homme en toute sécurité. Mais les essentiels font quoi? C'est pour commencer à se promener pour que les gens voient. Le véhicule n'a pas été créé pour tapager les humains. Alléluia. Je peux même te donner l'exemple des habits que nous achetons. Les habits ont été créés pour couvrir la nudité des humains. Mais les essentiels cherchent les griffes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les essentiels sont toujours dans l'accessoire. Je vais te dire ce matin, il faut connaître l'objectif de ce que tu fais. Même si on vient te poser un problème, faites l'effort de connaître l'objectif. Écoute, pourquoi Philippe a posé cette question? C'est parce que dans la bouche de Jésus ne faisait que sortir mon père, mon père, mon père, mon père. Je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un se présente devant toi, même s'il ne te présente pas le vrai problème, mais si tu es sage, tu comprendras. Parce que ce qui ressort souvent dans la langue de quelqu'un, c'est ça l'objectif. L'église ne comprend pas. Si tu veux être intelligent à l'école, quand le professeur enseigne, il a tendance à répéter quelque chose plusieurs fois. C'est là où il y a un problème. C'est là où il y a l'objectivité. Pourquoi nous allons à l'école? L'objectif c'est quoi? Nous partons à l'école. L'objectif c'est d'aller apprendre, d'être formé. Mais les Français font quoi? Ils vont là-bas pour aller chez les femmes. Alléluia. Quand l'homme oublie l'objectif, il est perdu. Il est perdu. Même quand nous allons au marché, on dit aujourd'hui je vais aller acheter quelque chose au marché. Je prévois l'argent. Quand je pars là-bas, j'ai un objectif et bien défini. Est-ce que tu peux acheter une autre chose sans pour autant acheter la chose qui t'a amené au marché? Alléluia. Alléluia. Mais le programme, ce que tu as fait, c'est ça d'abord que tu vas acheter. C'est lui qui est intelligent. Il connaît l'importance de l'objectivité. S'il n'a pas encore acheté ce dont il est allé chercher, il n'achètera rien. Maintenant, je peux te poser la question. Est-ce qu'un homme peut vivre sans objectif? Alléluia. Est-ce qu'un homme peut vivre sans objectif? Alléluia. Alléluia. Mais moi je te dis ce matin, il y a des gens qui sont là sans objectif. Je suis en train d'interpeller tous ces gens-là. Ce n'est pas bon de vivre sans une mission, sans l'objectif. Et dans la vie de l'homme, nous avons plusieurs objectifs. Aussi longtemps que tu es tenté de vivre sur la terre, il faut toujours avoir des missions et des objectifs à terre. Parce que la vie d'une personne est taillée par rapport à sa mission. La vie d'une personne est
On n'allait pas avoir cette parcelle pour le groupe de Jésus. Maman Mado est là, elle connaît. Comment cette église a commencé? Alléluia. On a commencé avec le courage. Alléluia. Alléluia. J'aime beaucoup les humains. On va changer la langue. Les humains n'ont pas de position. Alors il ne faut pas écouter. Ils changeront toujours. C'est bien important quand tu dois garder l'objectivité. Tu dois regarder à Jésus. Montrez-nous le Père. Montrez-nous le Père. Nous aussi. On te montre le Père. Si tu connais le Père, c'est en lui, il y a tout. Alléluia. 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 Jésus. Vous vivez dans les difficultés parce que vous abandonnez l'objectif. Chaque chose de la vie a un objectif. N'utilise pas quelque chose contre son objectif. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, je vous ai enseigné la parole, mais voici l'agneau de Dieu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Alléluia. Il voulait attirer l'attention des gens vers Jésus-Christ. J'aimerais te dire ce matin, il y a des gens qui vous ont emmené quelque part. Il ne faut pas accepter qu'ils vous prennent en otage. Avance donc de Dieu. Alléluia. 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 Ozana ndeko mobali na moko côté la ki okolibala na we simba nyazo wa otage. Komekate. Asia sala ki mission na ye koki. Zamba sali la ki poko mawana. Azwa otage te. Kaito ngane kapata ki okibala boya. Ozo ko pesa ngana bo pesa mtema mbali na o. Bebisa. Alléluia. Objectif est d'aller au sein de Sabat, mais ça va pas la tout. Alléluia. 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 Quelqu'un t'a ramené quelque part. Il a fait son travail, ça suffit. Alléluia. Beaucoup de gens qui sont passés par nous, ils sont bénis. Je n'ai pas besoin de les retenir. Le Seigneur m'a utilisé comme un tremplin, ça suffit. Le Seigneur c'est lui qui va me payer. Mais elle est censée dire quoi? Ce qui était moi, elle s'appelle Azur en otage. Mon toit souillé au respecté. Mais Azur en otage. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Jean-Baptiste n'a pas voulu prendre en otage le peuple de Dieu. Quand il a vu Jésus, il a dit voici l'agneau de Dieu. Je vais encore quelque part. Il y a eu Apollos et Paul. Le peuple de Dieu s'est disputé de leadership dans l'église. Les autres disaient je suis de Paul. Je suis d'Apollos. Seigneur dit non. L'autre est tenté de planter. L'autre est tenté d'arroser. Celui qui est plus important, c'est celui qui est tenté de faire croître. Alléluia. 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 Écoute ce que je veux dire. This type de leadership. Il y a des gens qui veulent prendre des gens en otage.
Ici, tu es faible, vas-y, en tâche. Et ça, pas vraiment beaucoup de pays, parce que c'est vraiment en tâche. Alléluia. Alléluia. Il y a des qui disent moi je suis de Paul. On suis d'Apollos. C'est la Bible nous dit quoi? L'autre est tenté d'arroser. Entre les deux, ils sont égaux. Mais ce qui est plus important, c'est lui qui est en train de faire le quoi? C'est lui quoi? Il y a quelqu'un qui peut te donner une occasion dans la vie. Il y a quelqu'un qui peut t'arroser. C'est comme moi je suis en train d'arroser la parole. Il y a un frère qui t'a amené ici. Le problème ce n'est pas moi. C'est lui qui t'a amené. Le problème c'est celui qui est en train de faire croître ce qui est en toi. C'est lui qui est en train de faire voir ce qui est en toi. Alléluia. Alléluia. Le bon va dans le temps pour nous. So mutu osalisi mutu okotie na prison. Aninga souté. Parli de Dieu. Aseka souté. Alléluia. Alléluia. Yango Sarah salaki na mama ya Agar. Alléluia. Abraham kobo de Zaipas. Soit moi c'est le biso comme moi na ngai ya musala robota naye. Alléluia. Amen. Bino mo pesi conseil. On va la dire moi si baboti. Moi na yena ndaku moi na segate. Et c'est moi na mke opi beniasi. Et ça na batu mususu bazo inonde pour ça qui va remarquer. Sourire non pas me pesa la batu. Kanda. Bani siko yoko changer sourire ndenge. Kama ya boka. Kwa yoko yebi kunde mo segate. Et ça yoko zo bima automatique katina yo. Les choses on ne change pas. Parce que c'est naturel. Et souvent il y a pas de misère la vie sur les rois. Et donc on a autre changer et aux autres c'est qu'on a changé. Les problèmes ce n'est pas votre sourire, le problème c'est à tous supporter aux akatina yo. Et ça bon papa. Et toi le Alléluia. Pourquoi vous abandonnez votre objectif? Tout ce que nous faisons, il y a un objectif à faire. Et tout ce que tu fais, le début ne sera pas facile. Et si tu n'arrives pas à se maîtriser devant les caprices du début, tu ne vas pas atteindre l'objectif. Chaque début, il y a des caprices. Surtout dans les vies de couple. La femme a été éduquée de ses parents. Toi aussi tu as été éduqué par tes parents. Mais vous décidez de vous mettre ensemble. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas été élevé par le même père. Avec son éducation. Avec son éducation. Maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? Il faut pas chercher que l'éducation de ton père domine dans les foyers. Quand tu abandonnes une partie, il est votre marque. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut se soumettre à oser pas pour toi. Alléluia. Alléluia. Quand vous acceptez d'aller, cela veut dire que vous avez accepté d'abandonner un certain comportement. Tu as accepté aussi d'acquérir un autre comportement. Et c'est cette composition qui va faire que vous puissiez imprimer votre marque. N'oubliez pas notre activité. N'oublie jamais. Ne portez pas les habits pour que les gens te voient. Là, tu oublies l'objectif. Porte les habits pour être couvert. N'achète pas quelque chose pour que les gens vous voient. Non! Achète parce que tu as besoin de ça. L'argent qui fait n'importe quoi, c'est l'argent sans objectif.
Alléluia. Je t'invite ce matin. Il faut avoir un objectif. Mais avoir un objectif ne suffit pas. Il faut aussi travailler pour l'accomplissement de votre vie. Très bien, papa. L'objectif, c'est de devenir un grand chanteur. C'est bien bon. Mais il faut maintenant travailler pour atteindre cet objectif. Le mal avec nous, nous voulons devenir tels. Nous ne voulons pas travailler, payer les prix pour y devenir. Soyez prêts de payer les prix. J'aimerais te dire quelque chose. L'idée qui passe dans ta tête ne vient pas de toi. Il y a quelqu'un qui a déposé ça dans ta vie. Et la personne a besoin de vous accompagner. Pas commencer seulement. Et tu vas voir qu'il y aura un être invisible qui va commencer à accomplir beaucoup de choses. Il faut faire comme le peuple d'Israël. Le Seigneur leur a dit de quitter l'Égypte pour aller dans la terre promise. Mais le parcours 40 ans. Comment on peut s'amener avec la provision de 40 ans pour manger au bout de la route? Cela veut dire quoi? Le peuple d'Israël, ils ont accepté seulement la voie du Père. J'ai besoin du peuple de Dieu qui accepte la voie du Père. J'ai besoin des enfants de Dieu qui écoutent la voix du Père. Quand le Père parle, quand le Père vient avec le véhicule, même si tu ne connais pas la destination, monte seulement. Ah, tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur te montre le chemin. Pas monte seulement. C'est tout ce qui va se passer au cours, tout au long de votre voyage. C'est le Seigneur lui-même qui sait ce qu'il fera de vous. Pourquoi vous oubliez l'objectif? Voici le blocage de ta vie. Vous changez à tout moment. Vous soulevez batté et comme il Kingasani. Et ça, ce Kingasani était comme il Monga Fula. Tu n'as pas de l'objectivité dans la vie. Vous êtes en train de courir derrière les circonstances. Évitez les circonstances dans la vie. Si ça vous arrive, ça coïncide avec votre objectif. C'est ça. Mais si ça ne coïncide pas, allez-y, la locola wolo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'objectivité. Pourquoi vous oubliez votre objectif? Pourquoi? C'est là où il y a un problème. Si moi, votre pasteur, j'avais oublié l'objectif de cette œuvre, on n'allait pas arriver là où nous sommes. Parce qu'on a traversé le moment dur aussi. 3 à 4 personnes. Imaginez l'image, vous venez à 4 personnes. Vous priez, vous prêchez, il faut, et puis vous rentrez. Il faut endurer. Pourquoi tu n'arrives pas à endurer dans ta vie? Pourquoi tu n'arrives pas à endurer? Pourquoi? Ça c'est le chemin de l'élévation. Mais tiens-toi. Parce que je suis en train de regarder au Père, je vais me maintenir ici. Le Seigneur ne te décevra jamais. Maintiens ton objectivité. Il y a beaucoup de gens qui parlaient bien de leur vie lorsqu'ils étaient jeunes. Moi dans ma vie je serai tel. Moi je vais faire ceci. Mais quand on grandit, on commence à se croiser avec des circonstances de la vie. On a tendance à oublier ce qu'on a décidé. Quelles que soient les difficultés, reste
reste là où tu es. Alléluia. Si tu changes à cause des circonstances, au Kolembana va changer. Pour un problème, ils ont partout. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de t'inviter ce matin, je suis en train de continuer ma prédication. Je suis en train de continuer ma prédication. Fais un effort dans tout ce que tu fais. Définissez d'abord quel est l'objectif. Fais connaître l'objectif. C'est vous comprenez maintenant? Alléluia. La déception, c'est quoi? Les addicts, c'est ça, non? Mais il y a bon, et comment on doit se positionner à votre déception? Vous voyez qu'on a au lieu de l'objectif, il y a un moyen de l'objectif. Dans tout ce que tu fais, cherche à connaître l'objectif. Si quelqu'un s'approche de vous, pose la question. Il faut connaître l'objectif. Les mal avec toi. Quelqu'un vient. Autour de l'objectif. Il y a bien vendu. Comment vous pouvez la on parle de la déception lorsque nous nous sommes entendus. Tout ce que tu fais, tu dois connaître l'objectif. Pourquoi tu viens vers moi? Pourquoi? Faut pas être comme des femmes insensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soka yé, soka ne kote dabaya, soka yé kote dasu. Kote date, koma makaso ye position aye. Tana ye tuna ye oye awa kosala. Parce que souvent on est dans le côté de la distraction. Moi il y a un objectif exact. Alors t'as mon ok, on a quel moment on m'a bien besoin de Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Définissez l'objectif dans tout. Donc, on a besoin de tout ça l'entreprise pour objectif et ça ni on a besoin ni déjà au début au yéba. Alléluia. Nous ne voulons pas que nous fassions tenir. T'as pas comment dire que ma femme vous yoga qui? On va dire quoi arrêter. Ah, oui, c'est ça pour la vérité. Alléluia. So ça serré à son amour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc si vous avez un objectif pour nous. Surtout si vous avez un petit costume, il y a un tout cas. On peut savoir les critères de l'union sur la maillot. Complexé. Alléluia. Critères, critères. Toi, Zoya. À beaucoup de gens, il y a beaucoup de critères. Alléluia. Pour tout le monde, dans la critère, c'est Azaïa au filet. Bon, papa. On comprend les gars. Même Même dans les marchés, pour acheter, il y a des critères. Si on dit au petit bâtiment, puis critères, il y a moins. Bon, papa. Soit là, mais ça autant pour appeler ça autant. C'est ça, bon, papa. On comprend les gars. Alléluia. Je te dis partout, il y a des critères. Bon, papa. Si on dit dans ma chose, on va dire le prix. C'est ça les critères à remplir vos oeufs. Si on vient dans mon temps, on a au petit n'a pas de mais yo
Ok, donc les critères, les gens et puis ils ont la valeur T. Avec les critères, ils ont la valeur T. Alléluia. Et donc les critères, ils ont la valeur T. Et donc on est sur un critère de la valeur. Parce qu'on dit avant d'avoir ça, il faut d'abord remplir certains critères. Donc il faut avoir des principes dans ta vie. Maintenant les contrats du travail. Avant madame Moussa, on met le contrat du travail. Vous êtes d'accord? Vous signez. Vous êtes d'accord? Ok. Papier, il y a des critères. Et ça pour vous. Vous avez le critère de quoi? Dans la société, il faut le critère. Dans la likambo. On a âgé de qui? Ce qui a changé quand on quitte. Alléluia. 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 Namo qu'il y a ces gens qui ont moko. Le rôle à eux autres vivre. Les gens qui ont moko. Azo le canal va quitter le yayo wana. Et ça beaucoup. Oh, vous comprenez ça? Alléluia. Il y a quelqu'un qui a besoin de te rencontrer. Et là, on a dit comment on a volé que tu as bazolo. Tata nige yo sabongo. Nige ba kusu bazoboya. Il y a une personne qui est wana. Alors oui, makasi bon on a dit bien mon principe dans la vie c'est très important. Et puis il faut y rester, il faut y demeurer. Mais maintenant, ce que nous venons pour servir le Seigneur, il y a l'objectif. L'objectif, c'est de prêcher les âmes. Parce que vous voyez, si vous voyez que vous avez un objectif. Quand on vient dans la maison de Dieu pour l'argent, on kiffe. On va comprendre maintenant. Alléluia. 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 Quand tu viens ici pour l'argent, on kiffe. Non, c'est l'expérience. Quand tu viens ici pour l'argent, tu oublies l'objectif. Si l'homme oublie l'objectif, il ne sait plus ce qu'il est appelé à faire. Tout celui qui ne connaît plus ce qu'il est appelé à faire, il a tendance à être partout. Et celui qui cherche à être partout, il finira à être nulle part. Alléluia. L'objectivité dans la vie, n'oublie pas. Voilà pourquoi j'ai aimé la question de Philippe. Philippe qui a dit, au lieu de raconter que ce m'a révélé, la qui s'est dit sauvaga. Et c'est là nous situe. Mon frère, ma soeur, ta situation n'est pas plus grave que notre chose. Mais ne mettez pas ton problème avant. Il y a quand même pas un exemple. Nous quand même exemple. Premièrement, c'est Jésus. Les Camerounais n'ont pas possible ça en seconde. Nous sommes ça en 2 jours. Alléluia. Alléluia. Je vais le dire à une soeur. Je connais un frère qui était vraiment un frère pour moi. Lui, dans sa vie, n'aimait pas les femmes. Mais il travaillait. Il disait quoi? Alléluia. Bon, il y a un moment qui est mais il y a un moment qui est préparé dans le bureau. Il y a eu ce que vous avez oublié, il y a eu l'objectivité, n'oublie pas. Quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas l'objectivité. Dans tout ce que nous faisons dans la vie, il y a toujours des difficultés. Mais ce n'est pas les difficultés qui peuvent nous écarter de l'objectivité. Que le Seigneur nous bénisse.